Bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Je suis Mohamed Sharif M. M comme mondial et comme l'initial de mon nom. J'ai choisi aujourd'hui le 21 juin 2020 pour inaugurer ma chaîne YouTube Mohamed Sharif M. J'en profite au passage pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma fille Stéphie Laurette, qui est née le 21 juin, ainsi qu'à sa fille Clara, qui est également née le 21 juin, ce qui est extrêmement rare de voir une mère et sa fille être nées le même jour. Dans tous les cas, mes chers enfants, je vous souhaite un joyeux et chaleureux anniversaire. Je suis africain, d'origine gabonaise, mais je suis très versé dans la quête de la spiritualité. Dans la quête de la spiritualité parce que l'homme périt faute de connaissances et non faute de croyances. Il y a trop de croyants, il y a très peu de connaisseurs. Or, c'est la connaissance qui déclenche la véritable foi. Et mon objet est d'amener les uns et les autres à comprendre réellement leur véritable raison d'être ici-bas. Les gens naissent, ils grandissent, ils vieillissent, ils meurent souvent sans connaître pourquoi ils sont sur terre. Ils prient, ils croient, mais ils ne savent pas trop où ils vont. Et mon objectif, c'est d'amener les uns et les autres à travers un enseignement qui éveille les consciences à saisir, à comprendre véritablement leur raison d'être ici-bas. Je suis également coach, c'est pour ça que je suis coach en enseignement spirituel pour ceux qui veulent manger de la nourriture solide, parce que même Jésus l'a dit dans ses Écritures, qu'aujourd'hui il nous a donné que du lait et non la nourriture solide, parce que très peu aujourd'hui peuvent assimiler la nourriture solide. Mais comme lorsqu'il a fait le choix de ses disciples, au départ il en avait plus d'une centaine, il a fini par sélectionner au moins 70 avant de se retrouver uniquement 12. Mais c'est également le même chemin que je suis. Il y en a qui me suivront et qui voulont certainement manger la nourriture solide, comprendre les choses en profondeur. Ceux-là pourront adhérer à une cellule spéciale que j'ai créée pour ceux qui veulent adhérer aux enseignements spirituels. Pour les autres, pour l'instant, ils peuvent se contenter des 2 ouvrages que j'ai écrits parce que je suis auteur de 2 ouvrages qui répondent à un credo, un esprit saint dans un corps saint. Un esprit saint fait l'objet d'un ouvrage appelé Conseil d'un père à son fils. Dans cet ouvrage, je vous donne les moyens, les outils de découvrir de vous-même la véritable raison d'être de l'homme sur terre. Parce que n'oublions pas que tout homme est en mission ici-bas, et celui qui ne sait pas comment il est en mission, que celui qui ne sait pas quelle est sa mission, alors ne peut pas la réaliser, c'est pas possible. Toute personne qui va en mission doit avoir son ordre de mission, il doit savoir quelle est cette mission. Or, généralement sur terre, nombreux sont ceux qui ignorent leur véritable mission. Et mon souci, justement, à travers cet ouvrage, c'est d'éveiller les consciences soi-même les uns les autres à se poser non seulement cette question existentielle, mais surtout aussi d'avoir les moyens et les possibilités de découvrir par eux-mêmes quelle est leur véritable mission. Un corps sain, c'est la santé. Vous ne pouvez pas. Un esprit ne peut pas évoluer si un corps est malade. Pourquoi nous sommes malades? C'est justement parce que nous n'avons pas compris que l'être humain, le corps d'un être humain est un instrument divin, ce qu'on appelle le temple de Dieu, et qui a besoin d'être connu pour être bien entretenu comme on entretient une voiture. Ceux qui ne connaissent pas exactement ce que c'est le corps humain ont tendance à le maltraiter, faute de connaissances. L'objectif de cet ouvrage, c'est de montrer comment on entretient son corps physique, son organisme, pour être en bonne santé. Et là, nous allons découvrir que tous les humains ne sont pas logés à la même enseigne. Comme les véhicules sont des différentes marques, l'être humain aussi, à travers ce groupe sanguin, se distingue. Il y a des gens qui sont de groupe O, d'autres qui sont de groupe A, certains qui sont de groupe B et de groupe AB. Nous voyons que tous vont s'éradiquer à table, qui est leur station, mais combien s'alimentent véritablement leur carburant, parce qu'ils ne savent pas. On mange tout, l'homme omnivore, il mange n'importe quoi, alors que en matière de groupe sanguin, il y a une alimentation adaptée à chaque groupe sanguin. Et c'est celui qui a compris qui peut alors mieux entretenir son organisme. Donc à partir de cet instant que vous combinez les deux, conseil par son fils et la santé par l'alimentation adaptée à ton groupe sanguin, le tout combiné, vous pouvez alors faire développer en vous un esprit sain dans un corps sain. Voici de manière globale ramassée ce que je tenais à vous présenter et comment nous allons évoluer à travers cette chaîne. Il y aura un certain nombre d'enseignements spirituels
pour ceux qui voudront éveiller leur conscience, comprendre la véritable raison pour laquelle ils sont ci-bas, et les autres qui voulaient également entretenir leur santé, pas par les aliments, pas par les médicaments, pas par les produits chimiques, mais par l'alimentation, en respectant le serment d'Hippocrate, qu'il a bien dit que l'aliment soit ton seul médicament. Et nous voyons aujourd'hui que nulle part ailleurs, nous ne soignons pas les médicaments, nous soignons plutôt par des médicaments, médicaments allopathiques. Nous nous soignons par toute forme de traitement qui inscrète à nos corps, alors qu'en fait, nous devons nous alimenter que par, nous devons nous guérir, nous soigner que par les aliments. Et c'est ce que va montrer cet ouvrage, que celui qui a compris comment s'alimenter correctement peut vieillir en bonne santé et ne mourir que parce que son temps est arrivé et non parce que les malades. N'oublions pas que la maladie, quand on dit maladie, on dit mal à Dieu. Mal à Dieu, vous savez que vous avez maladie, c'est-à-dire que nous avons transgressé les lois de Dieu. Nous avons maltraité le corps que nous appelons le temple de Dieu. Il est maltraité. À partir de ce moment, effectivement, l'esprit est obligé de déménager et de partir plutôt que prévu. Voilà le credo que nous avons abordé. Et pour tous les adeptes de la spiritualité, vous allez être servis à travers un certain nombre d'enseignements qui vont être véhiculés au fur et à mesure. Je vous remercie. Je louerai ton Saint-Nom, malgré les soucis de cette